Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue rétro et officielle avec la réédition de 2007 par Takara Tomy de Convoy, aka bien sûr Optimus Prime. On jette tout de suite un coup d'œil à la boîte. Donc, le conditionnement habituel pour l'époque, superbe boîte. D'ailleurs, ça me rappelle l'époque où je louchais sur Optimus dans la vitrine. Même là, s'il s'agit de la version japonaise, ça ressemblait vraiment beaucoup à ça. Donc, ici, bien sûr, l'effet vitrine avec Optimus dans son alt mode. Ici, le bot mode et la transformation de la remorque avec tout le tout team qui va dedans. Ici, donc, du Nipponais, mais on reconnaît bien le logo. Ici, bien sûr, le Transformers encore, estampillé bien sûr pour la réédition. Ici bien sûr l'entête. Et ici bien sûr aussi le fameux dessin d'Optimus qu'on avait sur toutes les boîtes. Terrible. Voilà. Ça donnait vraiment envie d'acheter un truc de dingue. Bref. Takara Tomy bien sûr. Ici on a la transformation en détail, à savoir que cette transformation est on ne peut plus simple puisqu'il s'agit d'un jouet d'époque. Salut tout le monde, ça brille. Comme vous avez pu le remarquer ici, la boîte a pris un petit coup là. Donc une certaine fragilité quand même par rapport à ces boîtes vitrines. Sur le côté, on a bot et alt avec l'entête et le logo. Au-dessus, on a tout le tout team, Transformers, l'entête, le logo, bot et alt. Sur le côté, la redite de l'autre côté, bien sûr. Et puis bien sûr ici on a le super dessin d'époque qui faisait trop kiffer. En tout cas moi personnellement j'ai kiffé trop ce dessin. Et nous en Occident on avait voilà ici les Tex-Spec avec bien sûr il fallait le petit truc rouge là. Faut que j'arrête de dire bien sûr, bien sûr. Ici on a pas mal de détails avec la remorque qui s'ouvre. Vous voyez ici, on peut mettre le petit poste de réparation, enfin la petite tourelle, on peut la sortir par la remorque lorsqu'il est en alt mode. Ici la remorque complètement déployée avec roller ici. Et bien sûr la remorque en mode station de réparation. Voilà, on va s'ouvrir la boîte. Voilà donc Optimus dans son conditionnement de type Asiat, le plastique habituel qui protège bien. Alors, on avait un petit couvercle. Ici, on a roller. Très sympa. Jolie peinture. Alors, ici, on a des petits bitoniaux. Vous voyez. Je me demande si on pouvait pas mettre certaines figurines dedans. Voilà. En tout cas, là, il n'y a pas de figurines pour le coup. Mais je le trouve très bien fait. Donc les roues bien sûr c'est du plastique. Bon creux en dessous, bon ça c'est voilà, c'est comme ça. Ensuite on a le flingue d'Optimus. Voilà, le flingue traditionnel. Bien réalisé quand même pour l'époque. Tout noir. Excellent. Ici on a plein de petits matos qui étaient fournis sur une plaquette. On va ouvrir ça de suite. Vous voyez j'ai tout gardé, j'ai même gardé la plaquette. Hop. Donc tout ça allait à l'intérieur de la remorque. Vous voyez. Donc bon, ça c'est pour faire le plein. Pourquoi pas. Et ici on a les deux missiles de la tourelle, puisqu'il y avait quand même des gimmicks aussi à l'époque qu'on ne retrouve pas sur les Masterpiece. Alors certains diront tant mieux car il s'agit quand même de figurines, d'autres diront il y en a peut-être quelques-unes qui auraient dû être mises. On verra ça ensemble lors d'une prochaine revue. Ici les mains, et oui, le premier Transformer, le number one, avait du part forming. Et enfin la bestiole. Pour finir avec le conditionnement, on a une dock, bien entendu. Alors on a une superbe carte collector. C'était pas nécessaire, mais bon voilà,
très très souple, hein, peut-être un peu trop même. Bien sûr avec le super dessin qu'on a sur la boîte hein, d'Optimus. Je trouve ça assez cool hein, en fait, car il s'agit quand même d'un jouet collector. Une réédition de 2007, je le rappelle, donc ça fait déjà 10 ans maintenant. Et oui, comme le temps passe. Ici la photo avec le bot et l'alt, hein, on kiffait tous, hein, vraiment. Vraiment à l'époque, bon, c'est vrai qu'Optimus coûtait un bras. Moi je l'ai jamais eu quand j'étais gamin, donc de nouveau, hein, revanche sur la vie. Mais ouais, je me rappelle vraiment, je louchais à chaque fois hein, dans la vitrine du jouet club. C'était vraiment une tuerie ce jouet. Ici, alors je ne sais pas, je ne parle pas nipponnais, par contre on a, vous voyez, le logo Totobot hein, en sous-impression. Et bien sûr les tech specs ici, et puis avec moult 10, hein, car c'est un big boss. C'est Optimus quoi. Ici, on a la petite plaquette de stickers. À savoir que pour les jouets d'époque, les stickers comptaient énormément bien sûr, car ça leur rajoutait vraiment énormément de détails. Et puis bien sûr, pour terminer, je sais pas pourquoi je bloque sur le bien sûr aujourd'hui, hein, vous m'excuserez. Ici on a toutes les phases de transformation, à savoir hein, comme je vous disais qu'il y a, enfin plus simple tu meurs quoi, hein, avec tous les détails, vous voyez, vraiment sympatoche. Ici bien sûr on a, faut que j'arrête, hein, ici on a le montage comment dire, des accessoires dans la remorque, et ici on a le détail, vous voyez, de tout le contenu de la boîte. Bien sûr derrière on n'a rien du tout hein, mais c'est du papier glacé, ça fait plaisir. Bien, passons au principal, à savoir quand même le joujou en lui-même. Alors ça on verra après hein. Hop, voilà. Donc voilà ce que donne Optimus avec sa roulotte. Franchement super looké, vraiment. Un jouet de folie hein, pour l'époque, Optimus Prime quoi. Vraiment très bien fait. Après bon c'est clair que c'est très carré, voilà, c'est peut-être le camion qui veut ça, mais c'était vraiment super bien foutu. Des petites parties métalliques, on va regarder la remorque après. Hein, on a des petites parties métalliques dedans, hein, ce qui fait qu'il pèse un certain poids. Vous voyez, donc on a les roues en caoutchouc. On a des chromes dans tous les sens, hein, comme on pouvait en retrouver régulièrement sur les jouets d'époque. Ici, bien sûr, les stickers de l'arrière, les jantes chromées, les réservoirs chromés, le dessous. Alors on peut constater quand même qu'en dessous, on ne voit pas qu'il s'agit d'un robot. Ça, c'est juste formidable. L'avant, très joli. Très bel avant avec des chromes encore une fois. Vraiment très stylé ce Prime. Quand je dis que tout le monde le voulait, hein, voilà la raison. Un alt mode magnifique. Magnifique. Alors à savoir que on pouvait baisser la cabine ici. Et vous voyez à l'intérieur, hein, on avait l'emplacement pour des figurines hein, que je n'ai pas. Je n'ai toujours pas, hein, depuis tout à l'heure ça n'a pas changé. Par contre moi ce que je faisais, hein, c'est que je stockais les points ici. Vous voyez, hop, et je refermais. Voilà, comme ça tout était embarqué. Hein. Donc voilà pour le Prime en lui-même et la remorque bien sûr. Alors je rappelle que c'est d'époque, on n'a pas une grosse qualité de plastique sur la remorque, car c'est un gros morceau. Et puis à l'époque les plastiques étaient quand même moins bien chiadés que de nos jours. Mais voilà, c'est quand même très joli. Ce sticker là est de base, hein, bien sûr. On a beaucoup de détails. Et ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve des petits détails qu'on a sur la remorque de la Masterpiece. Ça c'est vraiment trop fun. Donc pareil, hein, il roule super bien. Les roues arrière sont pareil en caoutchouc. Ici on a la vue arrière du Camtar. Voilà. Ici même chose, hein, de l'autre côté. Et puis la vue du dessous. Voilà, avec quelques petits détails qui font plaisir. Voilà, donc on avait pas mal de choses à faire avec cette remorque. Hein. Je vais mettre ça comme ça. Donc hein, je ne vous mens pas, ça roule super bien. Puis ça roule en silence, c'est plaisant. Hein. Les roues en caoutchouc,
c'est un délire quoi. Hein. Alors la première chose, bien sûr, avec la remorque, c'est qu'on pouvait rentrer un véhicule dedans. Hop, on va y arriver. Voilà. On avait une très très grande rampe ici, hein, pas comme la Masterpiece où l'inclinaison est vraiment pas terrible hein, pour rentrer les véhicules dedans. Ici, il n'y avait aucun souci, comme vous pouvez le constater. Voilà. Alors bien sûr, pareil ici, roue en caoutchouc, hein, c'est génial. Voilà, on pouvait rentrer à l'intérieur un véhicule et fermer sans problème. Excellent. Voilà. Donc sinon, d'autres choses avec cette remorque, on pouvait bien sûr la transformer en station de bataille. On déployait ces pieds-là qui sont en dessous, et vous voyez, vous avez juste une petite coche ici, ça les loque pas, mais ça les laisse droit hein, sous la remorque. Vous voyez, hein, c'est juste, ça évitait de les mettre comme ça faisait un petit peu moche. Voilà, donc là par contre on a un lock aussi. Hop, on posait ça comme ceci. À savoir que, comme vous pouvez le constater, on n'est pas à une super hauteur ici. Hein. Voilà. Donc, on déployait la rampe. On va ressortir hoist. On déployait la rampe et on ouvrait en deux. Comme ceci. Vous voyez. Et à l'intérieur, on avait tout un arsenal, entre guillemets. Hein. Alors, vous voyez ici, je vous ai montré les missiles tout à l'heure. À savoir qu'ils sont en double. Hein, c'était au cas où vous perdiez des pièces. Alors, juste pour vous montrer l'intérieur, comment c'est fait. Vous voyez, on avait quand même des parties stickers un petit peu bizarres. Mais bon, ça va, quoi. Hein, ça le fait. Après, c'est un petit peu trop coloré, je trouve. Par contre, on avait ici des petits panneaux de contrôle, vous voyez. Excellent. Vraiment excellent. Alors ici, bien sûr, on avait encore des emplacements pour les figurines que je n'ai toujours pas. Mais il me semble hein, qu'à l'époque, on avait des petites figurines qui allaient avec. Vous voyez là. Encore des panneaux de contrôle. Alors toutes celles-ci, hein, tous ces stickers-là, c'est vous qui les posez. On a vraiment un bon délire sur les côtés. Hein. Ça me rappelle un petit peu Slingshot dans la gamme masque. Voilà, avec la petite flèche de sortie. Pourquoi il y a une petite flèche de sortie? Je vais vous montrer ça. Donc, on peut déployer la tourelle qui pivote et qui tire, comme vous venez de le voir. Alors, c'est tout à fait indépendant de ma volonté ce qui vient de se passer, mais c'était relativement puissant. Hein. Voilà. Alors, bon, celui-là, il fait un petit blocage. Voilà. Voilà, fallait bien les rentrer à l'intérieur. On avait bien sûr le petit radar et ici la petite pince, vous voyez. Alors on n'a pas le double joint ici, hein. Et bien sûr on peut ouvrir la pince ici. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et on a le cockpit pour les figurines toujours, hein, comme je vous disais, que je n'ai toujours pas. Vous voyez, vraiment sympatoche. Pour l'époque, hein, c'était quand même bien chiadé. Faut le dire. Voilà, je l'ai dit. Donc, à quoi servait cette station de bataille? Bien sûr, à faire la bataille, comme je viens de vous le montrer avec les missiles. On pouvait bien sûr ici loger Optimus, vous voyez. Mais ce n'était pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'était d'utiliser Roller, vous voyez. Alors à savoir que ici vous avez une prise, hein, et c'est fait pour plugger le flingue de Prime, hein, comme on peut le retrouver sur la Masterpiece. Vous voyez, nickel. Et par contre, on venait loger Roller ici, vous voyez, comme ceci. Alors ça, c'est une gimmick qu'on retrouve pas dans la Masterpiece, mais personnellement, j'aurais bien aimé qu'elle y soit. Voilà, juste ça. Les canons, à la limite, je m'en fiche, mais ça aurait été vraiment sympa. Et puis alors voilà, ça envoyait du lourd. Parce que vous n'avez pas vu, mais en fait il a décollé. Hein. Il n'a pas roulé, il a décollé. On va se la refaire. Hein. Au ralenti. Pas mal, hein.
fallait pas se trouver en face. Donc plutôt sympa hein, le truc de roller, mais bon, il est censé rouler alors qu'il s'envole en fait. Et alors par contre il roule très bien, ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais il fait autant de bruit hein, que son homologue Masterpiece, vous voyez, hein, à cause des roues en plastique. Dernière chose que nous n'avons pas mis dans la remorque, c'est bien sûr le petit tuyau pour faire le plein. Hop, on remballe et on vient mettre ça ici, vous voyez. Et donc comme je vous indiquais tout à l'heure, hein, on pouvait mettre Optimus ici et puis pourquoi pas faire le plein. Non, c'était vraiment génial pour l'époque. Faut souligner hein, quand même que c'est un jouet de 85. C'est quand même énorme. Vous voyez. Alors, avant de passer à la transformation d'Optimus, je vais juste vous montrer le petit truc fun de la tourelle et de la remorque. Alors, je vous ai pas montré, mais elle peut se déployer hein, très très haut, comme ceci. Donc, on peut mettre tout le tout-team à l'intérieur, ce qui est plutôt pas mal. Vous voyez. On va refermer. Et ici, on va laisser, vous voyez, la tourelle, hein, comme ceci. Voilà. Et donc, on vient reloger ça sur les petits plugs prévus à cet effet. On peut venir donc tourner la tourelle de cette manière, hein, comme pour la Masterpiece, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit. Alors, elle ne se penche que d'un côté, vous voyez, dans ce mode. Mais par contre, vous pouvez la faire pivoter. Et donc, du coup, encore une fois, et donc, du coup, voilà, elle pouvait se mettre à la hauteur que vous souhaitiez. Plutôt pas mal, non? Alors, en fait, quand on remet les petits missiles, là, il y a un petit rail, hein. Il ne faut pas la rater. Sinon, vous risquez d'esquinter le mécanisme. Et on n'avait plus qu'à mettre Optimus ici. Magnifique. Une tuerie, non? Vraiment, pour l'époque, c'était énorme. Donc on pouvait se servir hein, de ce qu'il y a en dessous de la remorque pour former la base de bataille, enfin le pont de bataille. Voilà, on prenait ces parties-là et on les plaçait ici. Vous voyez, on a les mêmes plugs ici en haut. Voilà, et on pouvait mettre la remorque du coup en stand grâce à ça, mais bon, c'était pas super droit, hein, c'est clair. Mais voilà, on pouvait faire ça. C'était plutôt cool. Ce jouet fait trop plaisir. J'aurais vraiment kiffé de l'avoir quand j'étais gosse. Mais bon, je l'ai maintenant, c'est pas grave, hein. 30 ans après. Allez, on passe à la transformation d'Optimus. Pour transformer Optimus, c'était super simple. Première chose, on descendait les jambes comme ceci. Voilà, vous entendez, il y a quelques petits crans quand même. Voilà. À savoir que quand vous les descendez, vous avez un petit système de rotation où, comment dire, voilà. On le remonte et les petits crans servent en fait à rapprocher la jambe à l'intérieur, vous voyez. C'était plutôt ingénieux pour l'époque. C'est à souligner. Ici, on plie et bien sûr, on a les pieds. Ensuite, eh ben, on va ouvrir le plastron et sortir les points dont nous allons avoir besoin. On va tirer ici les bras, car il s'agit des bras, et encore tirer derrière de cette manière. Vous voyez. Et sortir la tête, car comme vous avez pu le voir, il y a la tête qui est en dessous, et remettre le poitrail en place. Alors vous voyez, il y a un petit lock ici pour la tête, donc le mieux c'est de remettre le poitrail et de venir loger ça dedans. Et pour terminer, bien sûr, on va pouvoir mettre les mains d'Optimus, à savoir que faut pas se tromper car ça représente le pouce. Voici une main. Et voici la deuxième main. Et voilà, la transformation d'Optimus est terminée.
vraiment très sympa. Pour l'époque, c'est quand même quelque chose de lourd. On le regarde de plus près. À commencer par la tête, bien sûr. Une jolie tête, hein, mine de rien, pour l'époque. Vraiment stylé. Avec un joli travail de peinture. Ici, on a bien sûr les logos Totobot. Les cheminées chromées, hein, qu'on retrouve là. Vous voyez ici à l'intérieur, hein, il y a des stickers à mettre ici. Bon. Par contre, hein, on a le passage de roue au niveau du bras, c'est pas top. Et le point en parts forming, après, bon, voilà, c'est un jouet d'époque. Donc l'avant qu'on retrouve, hein, l'avant du camion. Ici, on a de très jolis chromes, hein, pour les cuisses. Et encore des stickers ici, vous voyez. Vraiment sympa. De dos, voilà ce qu'il donne. Avec un énorme trou derrière. C'est un jouet d'époque, je le rappelle. Voilà. Donc on peut voir à travers, hein. Il n'y a pas de souci. Et de profil, voilà ce qu'il donne de profil. Sympa de profil. Alors au niveau des articulations, alors, la tête ne bouge pas. La taille, bien sûr, non plus. Dû à la transformation, on peut utiliser ça. C'est pas trop recommandé parce que c'est vraiment pour la transformation. Donc à force de l'utiliser en termes, en guise d'articulation, pardon, on risque de flinguer le mécanisme. Par contre, vous voyez, il y a une articulation des genoux. Truc de dingue. Hein, et on peut se servir par contre, hein, de la transformation du pied. Et ça, pour l'époque, c'est juste énorme. Hein. Et bien sûr, les bras, par contre, étaient articulés. Regardez. C'est génial. Vous voyez? Alors, par contre, bon, hein, il y en a un énorme creux ici au coude. Mais les bras étaient articulés. C'est juste excellent, quoi. Vous voyez? Donc ça, c'est dû à la transformation aussi. Mais, vous voyez, on pouvait lui donner des postures à cet Optimus. Est-ce que ça justifiait son prix? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il était largement mieux articulé que le Megatron qu'on a déjà pu voir, qui est quand même une superbe pièce aussi. Niveau articulation, hein, Optimus est largement devant. Voilà. Pour en finir avec le bot mode, on pouvait bien sûr lui mettre son flingue. Oups. Merci Roller. Comme ceci. Et avoir quelque chose de un petit peu ressemblant à la photo, vous voyez. Voilà. Un délire. Voilà Optimus avec son arme. Terrible. Juste dommage que la tête ne pivotait pas. Hein. Ça aurait pu ajouter un petit truc en plus. Vraiment superbe jouet d'époque. Il n'y a pas. Enfin, pour finir, la remorque avait aussi une utilité, bien sûr, en bot mode. Alors, pour ce faire, il fallait... Je vais pousser Optimus. Pour ce faire, il fallait la mettre debout. On ouvrait bien sûr derrière, toujours cette partie-là, puisque ça verrouille ici, vous voyez. Et on ouvrait en deux. Par contre, là, vous voyez, on la mettait comme ceci. Alors, par contre, il y a un petit lock ici, vous voyez, qui gêne. Et pour que ça tienne droit, en fait, hein, on utilisait cette partie-là. Et valait mieux la laisser un petit peu vers l'intérieur, au risque qu'elle tombe. Alors, c'était pas super fiable comme truc, mais ça fonctionne aussi dans ce sens-là. La tourelle, par ailleurs, fonctionne aussi dans ce sens-là. Vous voyez, hein, on a ici la possibilité de le faire passer dessous. Vous voyez, avec la pince, hop, comme ceci. Et bien sûr, on pouvait mettre Optimus en dessous, ce que je vais vous montrer ensuite. Par contre, sur la tourelle, ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, c'est que vous voyez, il y a le petit radar là. Hop, on va y arriver. Hein. Il y a le petit radar là. Vous avez une molette derrière qui permettait de tourner le radar. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment pas trop fonctionnel, mais c'était marrant. Hein. C'était les petits gadgets d'époque. Why not? Autre chose, je vous ai montré donc tout à l'heure qu'on pouvait mettre, on pouvait brancher cette partie pour faire le plein d'Optimus, soit ici, soit ici. À la limite, vous pouviez brancher ça ici, mais ce plug là est fait pour stocker l'arme d'Optimus.
comme ceci. Autre chose, dans cette configuration-là, hein, on pouvait fermer, vous voyez, comment dire, on pouvait fermer complètement la remorque, hein, la laisser dans cette config. Vous voyez, car on avait aussi un passage pour la tourelle ici, comme ceci. Voilà. Ce qui nous donnait hein, une tourelle de combat, vous voyez, un pylône quoi, un bloc. Si on voit avec Optimus à côté, ça faisait quand même une certaine taille. On pouvait toujours jouer avec les articulations bien sûr qu'il y a sur la tourelle. Et pour vous donner une véritable idée de la taille, vous voyez, hop, pas de pub. Voilà. Ça c'est pour quand j'ai la gorge sèche, vous voyez, pendant mes revues. Hop. Et pour finir, voici Optimus dans sa station de réparation, hein, car la remorque déployée de cette manière était une station de réparation, même si en fermant la remorque, comme je vous l'ai montré, on pouvait la transformer en tourelle de combat. La principale fonction dans ce sens-là, c'était de réparer Optimus. Voilà. C'est fini pour cette revue de la réédition par Takara d'Optimus Prime en 2007. J'ai été très content de partager ça avec vous. J'espère que de votre côté vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que vous pouvez partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, masques, Transformers ou autres. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Allez, bye bye.